Madame Fréchette, j'ai beaucoup aimé votre présentation. Le monsieur du Nouveau Monde ce matin, finalement, c'est à moi. Et je disais d'ailleurs, on me demandait c'est quoi l'importance du bénévolat dans la société québécoise. Je disais sans le bénévolat, sans les bénévoles, la société s'écroule. 2 millions et demi selon les sources de personnes qui s'engagent, qui donnent de leur temps. On ne peut pas se passer de ce temps-là qui est offert sans qu'il y ait des bouleversements profonds dans une société. Et on dit 2 millions et demi, c'est à peu près le tiers de la population du Québec. Mais je lisais les résultats d'un sondage qui a été fait récemment où 79% des gens disaient avoir donné de leur temps dans la vie précédente pour une cause ou pour une autre. Peut-être qu'ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme bénévoles parce qu'ils ne mettent pas dans la catégorie, ils ne cochent pas bénévoles par rapport à l'action qu'ils ont menée, par rapport à l'acte qu'ils ont posé, mais beaucoup de gens donnent de leur temps et sans ça, sans cette gratuité-là, une société ne peut simplement pas exister. L'Institut du Nouveau Monde, c'est une organisation qui est née donc il y a une dizaine d'années. Et notre mission, c'est de favoriser, c'est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique au Québec. Ma porte d'entrée vers le bénévolat, c'est la participation citoyenne, dans laquelle il y a la participation électorale. On va voter aux élections, on peut se présenter comme candidat. Il y a la participation publique, où on va participer à des consultations, on va faire des mémoires, commissions parlementaires, on va aller donner son opinion à notre municipalité ou à notre gouvernement, ou dans le cadre de différents processus d'évaluation d'impact sur l'environnement, par exemple. Participation publique. Puis il y a la participation sociale, c'est dans ça qu'on inclut le bénévolat. La participation sociale, c'est un peu plus large, dans le sens où la définition qu'on a retenue, nous, c'est celle de Mme Stéphanie Godet, qui est professeure à l'Université d'Ottawa, qui nous dit que la participation sociale, c'est l'action de participer à une activité grâce à laquelle un individu contribue en donnant du temps gratuitement à la collectivité. Vous voyez qu'on dit donner du temps à la collectivité, au fond pour le bien commun. C'est pas donc nécessairement donner du temps pour quelqu'un d'autre. C'est pas nécessairement donner du temps à une autre personne. C'est donner du temps pour le bien de la société. Et quand on parle de transformation du bénévolat, je pense que c'est une notion à laquelle on doit garder en tête. C'est que pour beaucoup de gens aujourd'hui, donner de son temps, s'engager, participer, ce sont tous des vocables finalement qui sont équivalents, qui n'ont pas nécessairement la même résonance dans l'esprit de tout le monde. Des fois, s'engager, ça sonne lourd dans l'esprit de beaucoup de personnes, à tous les niveaux d'ailleurs dans notre vie, autant dans le monde du travail que dans la famille. Mais tous ces mots-là sont équivalents, mais la différence, c'est que ce n'est pas simplement d'aller rendre service, c'est de donner de son temps pour la société, pour la collectivité, pour le bien commun, pour l'intérêt public. Et je pense que dans l'évolution du bénévolat, dans l'évolution de la participation sociale, cette notion-là est importante à saisir. Il y a une autre notion aussi qui est importante, c'est celle de la gratuité, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus loin. Moi, je vous parle aujourd'hui, non pas à partir d'études universitaires que j'ai faites, parce que je n'en ai pas faites sur la question du bénévolat. J'en ai lu, dont celle de Mme Fortier, très intéressante, qui était disponible d'ailleurs sur un des kiosques à l'entrée de la salle. Mais à partir de l'expérience qu'on a à l'Institut du Nouveau Monde relativement à la participation des jeunes en particulier. Parce qu'à l'Institut, depuis 10 ans, on organise des débats sur toutes sortes de sujets. On invite les gens à venir discuter de l'avenir de notre système de santé, de l'impact du vieillissement de la société sur le Québec, comment on doit réagir à ces changements démographiques, à l'immigration. On est en train d'engager une discussion autour de la fameuse charte des valeurs. Bon, alors on anime des débats qui permettent aux gens d'y participer, justement. Mais on fait aussi de l'éducation à la citoyenneté. Et tous les ans, au mois d'août, on réunit entre 400 et 500 jeunes de 15 à 35 ans qui viennent des 4 coins du Québec, il y a toujours une délégation qui vient de l'étranger, pour discuter, pour apprendre des choses sur notre société, sur les grands enjeux de la société d'aujourd'hui, pour débattre entre eux, puis pour proposer leur vision du monde. Et c'est à partir, et notre but, en les réunissant comme ça, en leur donnant de l'information, en les amenant à discuter, en s'imaginant aussi monter des projets ou proposer des solutions aux problèmes de notre société d'aujourd'hui, c'est de leur donner envie de s'engager.
de participer. Et on les a interrogés là-dessus. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui les motivait à s'engager, à participer, à donner de leur temps, à être là tout simplement avec nous pendant 4 jours à la fin, au beau milieu du mois d'août, alors qu'ils ont peut-être des jobs d'été ou autre chose, mais ils viennent 400, 500 chaque année. Et c'est à partir de la connaissance qu'on a développée de la perception et du rapport des jeunes à cet engagement-là que notre réflexion sur la participation sociale s'est beaucoup développée. Mais quand je parle de l'expérience des jeunes, je crois que c'est une expérience et c'est une perception ou un rapport à la participation qui ne vaut pas seulement pour les jeunes. J'ai l'impression qu'ici, on est plutôt face à un effet de génération ou un effet d'époque qu'un effet d'âge. Ce que je veux dire par là, c'est que des gens de tous les âges peuvent se percevoir comme participants à la société, comme citoyens, de la même manière que ce que les jeunes nous disent, même s'ils ne sont plus jeunes. Bon, moi, par exemple, je suis moins jeune que j'étais. Mais je me reconnais beaucoup dans ce que les jeunes nous disent. Et c'est à partir beaucoup de là que je vais parler tout à l'heure de la façon dont l'engagement, dont l'engagement bénévole, entre autres, s'articule aujourd'hui. Mais je veux d'abord commencer par dire que le bénévolat, l'engagement, la participation sociale, et je fais exprès de dire toujours les 3 mots ensemble, parce que pour moi, c'est des équivalences. On va en avoir de plus en plus besoin, comme société. J'expose 3 raisons. Il y en a peut-être plus, mais j'en expose 3. La première, c'est que, et ça c'est peut-être dû à, appelons ça l'essoufflement de notre État-providence, de notre État qui nous rend des services, sur lequel on compte pour assurer la justice dans notre société, puis nous offrir des services de santé, d'éducation et tout le reste. On parle d'essoufflement d'État-providence, peut-être. Mais une chose qui est certaine, c'est que l'État ne peut pas tout faire. D'ailleurs, il ne l'a jamais pu. Et il le peut peut-être moins aujourd'hui par rapport aux attentes qu'on a développées à son endroit. Il y a donc des activités, il y a donc des services, il y a donc des circonstances dans lesquelles l'État ne sera plus investi ou le sera moins, ou le sera autrement. Il y a peut-être des nouveaux besoins aussi qui apparaissent que l'État ne réussira pas nécessairement à combler. On aura, par exemple, à cause des changements démographiques, vieillissement de la société, mais aussi réduction de la taille des familles, solitude. C'est quoi? C'est 30% des gens qui vivent seuls au Québec? Tout un ensemble de phénomènes qui font qu'on aura de plus en plus besoin de gens pour en aider d'autres à simplement avoir une relation avec leur communauté. Ils auront besoin d'aide. Et parfois, c'est une forme d'aide qui ne requiert pas une maîtrise dans un domaine psychosocial. On a besoin d'une présence parfois. On a besoin d'un service. On a besoin d'une main tendue. On a besoin comment je dirais, d'information. On a besoin de quelqu'un d'autre. On n'a pas nécessairement besoin d'un travailleur social. On n'a pas nécessairement besoin d'un psychologue. On n'a pas nécessairement besoin d'un professionnel. Et comme les besoins de ce type-là, mais aussi les besoins qu'on va avoir pour aménager le territoire, pour protéger l'environnement, ou pour toute autre fonction comme celle-là, on ne pourra pas se payer comme société un fonctionnaire à chaque coin de rue pour faire le travail. Et de plus en plus, ne serait-ce que pour des raisons financières, on aura besoin, et l'État va vouloir, devrait en tout cas avoir l'intérêt, devrait y penser à la nécessité de soutenir, d'encourager, de reconnaître, de faciliter l'action gratuite, bénévole des gens dans notre société. En Grande-Bretagne, le premier ministre actuel, qui est un conservateur, M. Cameron, quand il a fait campagne, il a lancé une idée, un concept, il appelait ça « The Big Society ». Les Anglais, d'Angleterre, et les Américains, les Anglo-Saxons, ont souvent n'aiment pas toujours les gros États, surtout aux États-Unis. En Grande-Bretagne, c'est vrai que c'est très différent. Mais souvent, ils vont critiquer la taille de l'État. Ils vont dire « l'État est trop gros, l'État est obèse, il faudrait réduire la taille de l'État, et ainsi de suite. » Alors, M. Cameron, lui, a dit « c'est vrai, mais la solution au big government,
c'est pas de réduire sa taille, c'est de substituer au big government a big society. Ça veut dire une société dans laquelle les gens font leur part bénévolement dans leur communauté. C'est une belle idée. Le seul problème, c'est qu'il a assorti ça, quand il a pris le pouvoir, de coupures draconiennes dans les services publics. Il n'aurait pas dû faire ça, parce qu'au lieu d'encourager les gens à faire leur part, il leur a donné l'impression qu'il remplaçait des services publics nécessaires par du cheap labor. Mais l'idée est là. C'est cette idée qu'on va avoir de plus en plus besoin de collaboration. La deuxième raison pour laquelle on va avoir besoin de présence, de participation dans notre société, c'est que l'un des maux dont on souffre, c'est la réduction, je dirais, l'atténuation du lien social, de ce qui nous réunit comme communauté. Madame disait tout à l'heure, ça serait le fun qu'on se considère non pas comme 8 millions d'individus, mais comme une fois 8 millions, comme une société, comme une collectivité. On pourrait ramener ça au niveau local aussi, qu'on retrouve le sens de la communauté. Et donc, on aura besoin comme société, si on veut avoir plus de cohésion, si on veut se donner des objectifs communs, si on veut se reconnaître les uns les autres, si on veut vouloir partager par le paiement de nos impôts le coût des services publics qu'on veut s'offrir, si on veut aussi avancer comme société, et là je vais dire, bon, je vais prendre un autre type de langage, mais si on veut bien être placé de façon convenable dans la compétition avec les autres nations dans le monde, si on veut se cotiser les uns les autres pour offrir à nos enfants des services d'éducation de qualité, il faut pour ça qu'on se sente former une